Jérusalem danse de joie. Toi, tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Pensons au cours de cette célébration à tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Prions particulièrement pour le repos de l'âme de Welaji Eric pour Marie-Thérèse Mathieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 2. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis par son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous, et aussi pour les fidèles de Laodice, et pour tant d'autres qui n'en ont jamais vu personnellement. Je combats pour leur cœur, pour que leur cœur soit rempli de courage, et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse, et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur. Psaume 61. En Dieu, mon salut et ma gloire. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur.
Dieu est pour nous un refuge. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Il aurait ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, je vous le demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends la main. Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. C'est quand même étonnant que Jésus fasse le bien et les gens se rassemblent et discutent pour voir ce qu'ils vont lui faire de mauvais parce qu'il a fait le bien le jour du sabbat. Le monde est tombé dans l'incohérence totale. Ce sont ceux qui font même des efforts pour vivre selon la volonté de Dieu qui sont maintenant pourchassés, qui sont même persécutés. Jésus a été persécuté le premier. Il voit quelqu'un qui souffre, qui est malade, il le guérit et on veut lui faire du mal. Toi aussi, sache-le, si toi tu veux faire le bien, si tu veux suivre les pas de Jésus, tu vas subir le même traitement. Tu vas subir le même traitement. Mais tu ne dois pas te décourager. Tu dois foncer. Tu dois aller même plus loin en comptant sur Jésus. En comptant que Jésus va te sauver. Tu n'es pas seul. Jésus, sachant leur raisonnement, n'est-ce pas, il leur a posé la question. Jésus savait déjà ce qu'ils pensent de lui, n'est-ce pas? Puisqu'il le guettait. Il guettait Jésus pour voir ce qu'il va faire. Parce qu'ils savent que Jésus, l'autre jour, il a demandé à ses disciples de casser le maïs le jour du sabbat et de préparer et manger. On le guette aujourd'hui pour voir encore ce qu'il va faire. C'est comme ça qu'on vous guette aussi dans vos familles. Quand il faut faire ceci, quand il faut faire des pratiques païennes, on dit que le chrétien là, la chrétienne là, celle qui parle à la messe, on va encore voir ce qu'elle va faire. Et quand vous ouvrez votre bouche pour dire que vous ne pratiquez pas cela, toute la famille est sur votre dos. On crie sur vous que c'est vous qui voulez tuer la famille. C'est vous qui voulez faire ceci. C'est vous qui voulez faire cela. On vous étouffe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai. C'est la vérité. On vous étouffe. Mais on n'étouffe pas la vérité. On n'étouffe pas la vérité. Nous devons rester stables, fermes, fidèles à Jésus, faire sa volonté. Faire toujours ce qui est bien.
Il n'y a pas le temps de faire le bien. On fait le bien en tout temps. On ne doit jamais arrêter de faire le bien. Et aucune loi ne doit nous empêcher de faire le bien et nous acceptons. Non, non. Jésus est le maître de sabbat, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est qu'amour. L'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Donc, n'aie pas peur. Toi aussi, fais le bien et tu avances. Ne te laisse pas distraire par le chien qui aboie. Le chien aboie et la caravane passe. La caravane avance. Rassure-toi seulement que tu fais ce que Dieu te demande. Dieu te demande d'aimer. Dieu te demande de faire le bien. N'aie pas peur. On va te faire souffrir. Mais souffre au nom de notre Seigneur Jésus. Celui qui souffre avec Jésus, au nom de notre Seigneur Jésus, va régner aussi avec lui. Celui qui meurt même avec Jésus, au nom de la vérité, au nom de l'amour, il va aussi ressusciter avec Jésus. Voilà l'espérance chrétienne. Voilà l'espérance qui va nous accompagner dans tous nos actes chrétiens, dans notre témoignage de foi chrétienne. Ne pense pas que comme tu es chrétien, tout sera facile. Au contraire, dans ce monde de mensonges, dans ce monde de méchanceté, rien n'est facile pour les chrétiens, les vrais chrétiens. Si on ne t'a pas encore persécuté, si on ne t'a pas encore pourchassé, si on ne t'a pas encore perturbé, sache que tu n'es pas encore chrétien. Sache que tu ne fais pas encore ce que Jésus te demande. Tu as encore du chemin. Si on te persécute, lève les yeux sur le Seigneur, avance, persévère. Au bout de la persévérance, tu trouveras le salut. Demandons la force au Seigneur de persévérer. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit le commun, ces sacrifices à la gloire de son nom. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole que tu as créée. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons prier aussi pour le repos des âmes de Papa Clément Défaut et de Maman Rose. Que le Seigneur pardonne leurs péchés et les accueille dans la maison pour la vie éternelle, demandée par Maman Rose. Nous prions aussi pour la guérison de Papa Norbert et de Maman Rose. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Éric Ouelagi, de Papa Clément Défaut, de Maman Rose. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, particulièrement sur tes enfants rassemblés devant toi, sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière. Par ta parole, Seigneur, et le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tes dons, de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais vous annoncer qu'il y a encore quelques bulletins d'information et formation. N'ayez pas peur de notre paroisse. Donc vous pouvez le prendre à 50 francs. Je voudrais aussi vous prier de ne pas oublier de votre mètre carré de carreaux. Je voudrais voir que ça avance. Bonne journée à vous tous. Les anges, le chapeau Jésus.